Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité ce soir, à la une de l'électricité pour la Haute-Guinée, les travaux du barrage hydroélectrique de Kogbedo avancent à grands pas. Une mission d'urgence du président de la République s'est rendue sur le site pour s'enquérir des réalités. C'est une fierté nationale. Le Guinéen Maud Sandan Kouyaté rafle le prix Nelson Mandela des Nations Unies. Le bénéficiaire dédie son trophée à l'ensemble du peuple de Guinée. À suivre aussi, actualité politique en marche vers la présidentielle 2020. La CENI s'active sur le terrain après la remobilisation des démembrements. L'heure est à l'assainissement du fichier électoral et la formation des CARL. Voilà pour les titres. Avant de les développer, nous allons vous livrer le contenu de ce décret. Décret D 2020-167 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre à l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale ANIES. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, Mme Aïssata Dafé Samoura, ancienne députée, est nommée directrice générale adjointe de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale ANIES. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 18 juillet 2020, professeur Alpha Condé. Au palais de la Colombe, la directrice pays de l'ONU-SIDA a fait ses adieux hier, vendredi, au Premier ministre chef du gouvernement. Après 3 ans de service en Guinée, Dr Dadossi Kanyasi a fait part de sa fin de mission à Dr Ibrahim Sourika Fofana. Compte rendu d'audience, Ousmane Bangoura. Après avoir passé 3 ans de mission en République de Guinée dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, Dr Dado Sikanyasi rencontre le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana pour lui faire part de la fin de sa mission. Au cours de cet entretien, Dr Dado Sikanyasi a insisté sur le renforcement des relations de partenariat entre la Guinée et l'institution. Nous avons beaucoup travaillé, les chantiers sont vastes, mais chacun apporte une contribution. C'est la continuité. Et je pense que les actions vont se renforcer dans le temps pour que, effectivement, la Guinée soit au rendez-vous de la fin du sida à l'horizon 2030. J'ai bon espoir que d'ici là, les actions vont se poursuivre, vont se renforcer avec l'implication de tous, les services techniques, le secteur privé, les organisations de la société civile, les acteurs communautaires. Tous doivent continuer davantage. Tous doivent, en tout cas, mutualiser leurs efforts pour que nous puissions vaincre cette épidémie. Le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a mis à profit cette rencontre pour réaffirmer l'engagement du gouvernement guinéen afin de réduire considérablement le VIH-Sida en Guinée. En reconnaissance de loyaux services rendus à la Guinée, Dr Ibrahima Kassory Fofana a fait un cadeau à Dr Dado Si Kanyasi. Dans l'actualité sanitaire, visite de terrain du ministre de la Santé sur les sites de recherche épidémiologique de Forcaria. Cette mission a conduit le médecin Rémi Lama au centre de recherche en santé rurale et au centre de traitement de la trypanosomiase humaine africaine. Partout, il a encouragé les chercheurs à étendre leurs recherches sur les autres maladies en plus du coronavirus. Ça, à Marathon, Yane Yansane, reportage. Le ministre de la Santé, à la tête d'une importante délégation, visite le Centre national de formation et de recherche en santé rurale de Mafrenia dans la préfecture de Forêt-Caria. Dans ce temple du savoir, plusieurs études et essais cliniques sont menés par des chercheurs guinéens et étrangers. Ces recherches vont favoriser la fabrication de nouveaux vaccins et médicaments en vue d'aider le pays à lutter efficacement contre certaines maladies comme le paludisme. La recherche nous permettra, dans un premier temps, d'identifier quels sont les meilleurs médicaments possibles, de suivre les malades qui ont eu ces traitements pendant un certain nombre d'années pour voir quel est l'effet des médicaments qu'ils ont pris et quelle est la durée de validité de ces différents médicaments dans l'organisme humain. Du centre de recherche, la mission fait escale au centre de traitement épidémiologique. De là, elle s'est rendue au poste de dépistage de la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil du district de Sinkina. Dans ces villages,
Le médecin-colonel Rémi Lama encourage les populations à respecter les gestes barrières en vue d'éviter le Covid-19. La délégation s'est ensuite dirigée au centre de traitement de la trypanosomiase humaine africaine situé dans la commune urbaine de Forikaria. En Guinée, on avait atteint un niveau de contrôle très fort de la lutte contre la maladie du sommeil. Mais avec Ebola, on a eu une réémergence de la maladie dans les différents biotopes de la Guinée. Fort de l'expérience d'Ebola, on est en train de mettre tout en place pour vraiment nous permettre d'atteindre l'objectif 0 cas de trypanosomiase confirmé d'ici 2030. L'objectif de cette mission, comme ne cesse de le dire M. le Président de la République, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, c'est bien beau, aujourd'hui on est tous concentrés à la lutte contre la Covid-19. Mais cela ne doit pas nous empêcher de la poursuite ou de la continuité des services, des autres services. À part la Covid, il y a les autres maladies habituelles qu'on avait l'habitude de lutter. Pour cette lutte, il faut obligatoirement l'appui des communautés. Sans cela, le contrôle de la maladie va être difficile. Pour freiner la propagation du coronavirus et contrôler les autres maladies, les autorités en charge de la santé misent sur l'ouverture de plusieurs laboratoires de dépistage et de recherche à travers le pays. Autre visite de terrain, cette fois-ci à Kankan. Une mission d'urgence vient d'être dépêchée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, sur la chute du barrage hydroélectrique de Kobédou. La mission est allée s'enquérir du niveau d'évolution du barrage qui doit offrir de l'électricité à la Haute-Guinée. Après cette visite, donc, la mission a été reçue par le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Yane. Explication, Robert Sidetolno. Kobédou dans la préfecture de Kankan. Ici, nous sommes sur le site d'un barrage hydroélectrique prévu pour alimenter en courant les préfectures de la région de Kankan. Ce vendredi, une importante mission dépêchée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est rendue sur le site du barrage. Des techniciens en la matière, des jeunes, des sages, des cadres ressortissants de la localité venus de Conakry et les autorités ont constitué cette mission. Sur place, ils ont touché du doigt les réalités du projet. C'est un couple de barrages que nous devons construire. C'est-à-dire les deux barrages vont travailler, n'est-ce pas, en synergie comme Kaleta et Swapiti le font. C'est-à-dire Franconidou va être, n'est-ce pas, le réservoir de Kobédou. Donc les études de reconnaissance géotechnique ont été achevées en 2018 et après la fin des études de reconnaissance géotechnique en 2018, donc cela nous a permis de faire ressortir le dossier qu'on appelle APD, avant projet détaillé. C'est ce dossier qui constitue la base du démarrage de tous travaux de construction des barrages hydroélectriques. Donc ce dossier nous l'avons en main, donc c'est le financement qui reste à boucler, les entreprises qui doivent envoyer les équipements, on a Andrich et General Electric, donc qui sont déjà sélectionnés, qui doivent venir et pour commencer les travaux. Après le constat de terrain, les jeunes jadis remontés ont exprimé leur joie de comprendre la situation et promis de corriger le tir. Je félicite l'entreprise Guiter pour l'avoir d'accès. Parce que sans cela, ce qu'il a dit ici, c'était les moteurs qui venaient ici. Ça, c'est un premier facteur que je peux dire, un premier vraiment atout. Deuxièmement, vous êtes venus. Je pense que ces terres-là ne sont pas venues d'elles-mêmes ici. Quand tu vois ce volume de terre qui est amassé ici, ça veut dire que c'est des engins qui ont travaillé. De retour à Kankan, la mission reçue par le ministre d'État qui, au nom du président de la République, professeur Alpha Condé, dans un langage franc, s'est adressé à ses frères de Kankan en ces termes. Président, dina na manifestation damina ni. Dina na manifestation damina. Ani mobile kumara. Ani alere ni mobile kumara. Akala hilita mobile. Akala hilita ni mobile te. Ko baraji dike. Ko baraji ni dike. Ale gere bibi ale gere da impliqué. Ale yere bibi ale yere. Ada impliqué. Nyemem fora demisel nye. Kanka yam be brale. Kanka yem be brale di. Ni kankan benda. Ni kankan benda. O yam bela kuna yende. Bela kuna rero lo jani. Ni kankan tianda. Ni kankan tianda. O be anna kuna gile di. Bela kuna gilo ro. Donc nyemin dalilal fe. Nyemen dalal fe. Alal tolma lo mo balla. Ali dunya ki tolma lo mo balla. Kaban kay sabari. Kaban ki sabari.
courant atena tera kankan wati ni foni suro courant dina susu. En attendant, les travaux d'installation des 14 groupes électrogènes sont en cours à la centrale EDG de Kankan. Des dispositions qui ramènent le sourire sur les visages des habitants de Nabaya. Retour à Forcaria où les producteurs viennent de bénéficier de la générosité du président de la République avec la réception d'un important lot d'équipements agricoles composés de tracteurs et de moissonneuses. Cet appui intervient pour soulager les producteurs dans la campagne agricole en cours. Younis Tawel Kamara signe ce reportage. À l'image de certaines préfectures du pays, la préfecture de Forcaria bénéficie de 10 tracteurs et de moissonneuses batteuses destinées aux agriculteurs de la localité. C'est une initiative présidentielle pour accompagner les paysans en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Avec ces tracteurs, les agriculteurs du district de Kalia, par exemple, comptent augmenter leur rendement. Cette année, au lieu de 5 hectares précédemment prévus, ils comptent passer à 25 hectares. Vraiment, ça nous a beaucoup arrangé. Beaucoup arrangé. C'est ce qui a fait qu'on a fourni assez d'efforts pour faire une grande superficie au nombre de 5. Nous avons les 27 hectares ici. Quand nous sommes allés voir ces patrons-là à la pépinière, et ils nous ont dit que c'est Alpha Condé, notre chef d'État, qui a envoyé ces machines. Donc vraiment, tous nos remerciements à cet homme, que Dieu lui donne longue vie et surtout la santé. Après Kalia, nous voici dans la plaine agricole du district de Sangbalama à Forcaria. Ici aussi, l'heure est à l'aménagement de cette vaste superficie. Avec cette mécanisation, les travaux champêtres deviennent faciles et moins coûteux pour les agriculteurs. L'année passée, on ne travaillait pas beaucoup. On ne gagnait pas beaucoup de demain. Mais avec la réduction du prix, cette année, on a gagné encore beaucoup de clients. 10 tracteurs au centre de Forcaria et 18 moissonneuses pour la récolte. Cette autre initiative présidentielle pour appuyer les agriculteurs en cette période de crise sanitaire dans le pays est un ouf de soulagement pour ces paysans. Je vous le disais au sommaire, c'est une fierté pour toute la nation. Le Guinéen Dr Maurice Sandan Kouyaté vient de rafler le prix Nelson Mandela 2020 des Nations Unies. L'homme s'est illustré pendant 36 ans dans la lutte contre les mutilations génitales féminines en Afrique. Un grand défenseur de l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Commentaire Mounir Bari, Falil Diallo. Ce prix est synonyme de 36 ans de lutte contre les mutilations génitales féminines et les violences basées sur le genre. Cette année, c'est Dr Maurice Sandan Kouyaté qui rafle le célèbre prix Nelson Mandela de l'Organisation des Nations Unies. Ce médecin de profession a, durant l'exercice de son métier, vécu une histoire inédite. C'était à Tougué en 1985 où 2 jumelles ont succombé suite aux mutilations génitales féminines. L'homme se souvient encore de Hassanatou et de Houssainatou. C'est un prix qui appartient à la Guinée parce que je ne l'ai pas fait tout seul. Tout ce que j'ai fait, c'est grâce aux femmes de Guinée. En tant que jeune Guinéen, médecin, fraîchement sorti de l'université, je me suis retrouvé à Tougué comme directeur de la santé et médecin-chef de l'hôpital. Lorsqu'un soir, j'ai reçu 2 jumelles, Hassanatou et Houssainatou, qui sont venues en train de saigné après les mutilations génitales féminines en 1983. Alors, j'ai mis tout l'hôpital en branle pour les sauver. Malheureusement, elles sont mortes. Je n'ai pas pu les sauver. Mon combat commence là. Et quand j'ai écrit un pamphlet pour dire que c'était horrible ce qui s'est passé, à ce moment, je ne savais même pas que les mutilations génitales féminines étaient une chose mauvaise. C'est que je suis aujourd'hui heureux de voir que les filles elles-mêmes, et les femmes elles-mêmes s'organisent pour dire non à ces pratiques-là. Un prix extrêmement prestigieux, un prix qui récompense des personnes qui ont mené des actions extraordinaires, des actions qui ont une portée mondiale et surtout des actions qui améliorent la vie des populations et qui ont une portée humanitaire par excellence. Le Guinéen Maurice Sandan Kouyaté promet de poursuivre le combat avec la nouvelle génération pour juguler les maux qui assaillent le genre en Guinée.
Il s'agit entre autres du mariage précoce, les mutilations génitales féminines et les violences conjugales. Ce lauréat du 5e prix Nelson Mandela de l'Organisation des Nations Unies se dit être stimulé par ce prix pour continuer la lutte contre les MGF. Pour cette 5e édition, Dr Kouyaté de la Guinée et Mariam Varginiassis de la Grèce sont les heureux lauréats du prix Nelson Mandela de l'Organisation des Nations Unies. À Dr Kouyaté. Éducation à présent, à Kissédougou, les enseignants sont à pied d'œuvre pour rattraper le temps perdu et être au rendez-vous des examens nationaux. Mais ils ne sont pas seuls dans ce challenge, ils sont aidés par des personnes de bonne volonté. Une action appréciée par les députés en séjour de travail dans la préfecture. Abdoulaye Diallo, explication. À quelques jours des examens nationaux, session 2020, les cours de rattrapage s'intensifient pour les candidats. L'objectif est de les préparer après une grande perturbation des calendriers liée à la crise sanitaire. À Kissédougou, par exemple, les enseignants en situation de classe et d'autres bonnes volontés conjuguent les efforts pour aider les élèves à achever et à comprendre les programmes scolaires. Une démarche qui vise à relever le taux d'admission qui était très faible l'année dernière. La révision là nous permet beaucoup d'être en avance et puis aussi de recueillir les notions qui sont déjà passées, qu'on avait oubliées déjà. Cette fois-ci, nous remercions beaucoup l'éducation nationale de la Guinée. Dans cette bataille, l'association des enseignants de Kissédougou pour le développement vient en appui gratuitement au corps professoral. Cet appui va permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement des jeunes élèves de cette préfecture. Toutes les écoles sont concernées et c'est à volonté. Et je vous informe déjà que c'est gratuit. Toutes les dispositions sont prises sur le plan sanitaire. Et devant chaque salle, il y a le kit de lavage des mains. Les enfants sont bien protégés à travers les bavettes et également, la distanciation est respectée. En mission parlementaire dans la région forestière, des élus du peuple apprécient l'idée de solidarité des enseignants. Et dès que nous avons appris cette noble initiative de nos sœurs enseignantes qui œuvrent dans le sens de l'encadrement de nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, aujourd'hui candidats et candidates aux différents examens, et en tant qu'élus du peuple, il est tout à fait de notre obligation morale de venir les encourager et surtout féliciter pour cette belle initiative, mais aussi souhaiter toutes les bonnes chances à nos sœurs et frères candidats à ces différents examens. Un bel exemple de solidarité qui devrait inspirer d'autres corps enseignants pour le bonheur des candidats aux examens nationaux. On ouvre à présent le dossier politique de ce journal. Tout d'abord, la convention régionale du RPG Arc-en-Ciel à Kindia. Dans la ville des Agrumes, les assises ont porté sur plusieurs thèmes, notamment projet de société du parti et les notions de la campagne électorale. Également, l'Assemblée a apporté son soutien au professeur Alpha Condé, président de la République. Reportage signé Moussa Bangora. À l'image des autres régions du pays, Kindia organise sa convention régionale. Cadre du parti, responsable des sections et membres du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel étaient tous mobilisés à la rencontre. Les débats planchent sur la réélecture et l'amendement du projet de société, le choix du candidat, la stratégie de campagne et la rédaction de la motion de confiance et d'investiture. Le travail, il n'est jamais parfait, mais la commission qui est là, elle va rester pour pouvoir prendre en compte toutes vos préoccupations. Et nous aussi, nous allons nous impliquer pour qu'on puisse vraiment envoyer un document à Conakry qui sera applaudi fortement. Cette convention régionale a eu lieu aujourd'hui à Kindia pour lui reconnaître ses mérites, pour que nous replacions en l'homme la confiance qu'il mérite. Dans tous les domaines de développement du pays, le président est à cheval pour que le Guinéen se sente à l'aise, pour que la Guinée soit un pays émergent. Au terme des travaux, le choix est porté sur le professeur Alpha Condé à l'unanimité comme candidat pour la présidentielle à venir. Tout s'est bien déroulé. Nous avons travaillé en travaux de groupe. À l'issue des travaux,
les délégués, unanimement, ont approuvé leur choix sur Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour être le candidat du RPG Arc-en-Ciel aux prochaines élections présidentielles qui doivent se tenir au mois d'octobre. Aujourd'hui, pour amener la Guinée à l'émergence, c'est le professeur Alpha Condé. Nous avons vu son bilan, mais en dehors de son bilan, je vous dis, à l'Assemblée, des grands dossiers ont été discutés. Et ces dossiers-là vont nous amener à de grands chantiers. Et c'est pourquoi il faut un homme qui nous réunisse autour du travail et qu'on sorte du tâtonnement et que son expertise, sa sagesse nous conduisent aujourd'hui pour que chaque Guinéen trouve son compte dans ce que nous faisons. Après ces différentes consultations avec l'ensemble des participants venant des préfectures de la région de Kindia, un document cadre sera élaboré. Il sera soumis pour approbation lors de la Convention nationale à Conakry. La ville de Zéro-Corée a également tenu cette semaine les assises de la Convention régionale du RPG Arc-en-Ciel. Les participants ont fait leur choix pour la prochaine élection présidentielle. Ils réitèrent leur fidélité et leur soutien aux actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. RTG Zéro-Corée, Mohamed Salou Paye, Mohamed Lamine Diallo. La convention régionale du RPG Arc-en-Ciel s'est tenue ce mercredi en Zéro-Corée en présence des responsables, militants et sympathisants du parti. Au terme d'une journée de travail, les congressistes ont choisi leur candidat pour la première mandature de la 4e République. Professeur Alpha Condé, celui que la Convention a retenu pour la candidature du parti à l'élection du 18 octobre. Au cours de cette journée d'activité, les délégués venus des 6 préfectures de la région ont dressé le bilan des projets de société du professeur Alpha Condé pendant ces 2 mandatures. Un bilan hautement positif qui les amène à le soutenir pour la présidentielle de 2020. Chers congressistes, Lola invite toutes les préfectures de la Guinée forestière à soutenir le professeur Alpha Condé pour le premier mandat de la 4e République afin de continuer les actions socio-économiques entreprises en République de Guinée. Seul le professeur Alpha Condé peut faire le bonheur des Guinéens. Et nous devons savoir que nous sommes venus de loin. Aujourd'hui, le professeur Alpha Condé fait la fierté de la Guinée, il fait la fierté à l'opinion internationale. Le choix porté sur lui est parti des résultats qu'il a atteints dans l'objectif de développement qu'il a eu à développer durant les 10 ans. Nous avons porté confiance à lui, nous allons l'accompagner encore pour le premier mandat de la 4e République, afin qu'il puisse achever ses projets de société. Cette convention a été marquée par une forte participation des honorables députés de la Guinée forestière. Et puis, concertation à Conakry des acteurs sociaux sur leur contribution à apporter à l'échéance électorale de 2020. Ce cadre d'échange vient de naître, en attendant la promulgation de la date du 18 octobre 2020, date proposée par la CENI pour la tenue du scrutin présidentiel. Plus de précisions dans ce reportage de Mohamed Seyar Souma. La Guinée s'achemine vers la présidentielle. À 3 mois de la date proposée par la CENI, les acteurs sociaux instaurent le dialogue sur les enjeux de cette élection. Un cadre d'échange permettant à la société civile de parler d'une même voix. La mission est certes difficile, mais pas impossible. Nous inviterons les autres plateformes à nous rejoindre. Nous ferons en tout cas les démarches nécessaires pour pouvoir envoyer le maximum d'organisations pour que nous puissions nous parler. Nous devons dialoguer, nous devons nous parler. Il faut que les Guinéens acceptent de se parler. On ne peut pas rester dans des positions radicales parce que nous rentrons dans ce cas dans une situation qui s'enlise et c'est pas bon. Donc c'est dans cette anticipation que ma cause, toujours dans l'anticipation, que ma cause a initié encore une fois cette journée. Une synergie d'action est alors en vue pour parvenir à une présidentielle inclusive et apaisée. C'est le souhait auquel aspire désormais la centaine de participants issus de plusieurs organisations de la place. Des participants qui militent tous pour un recadrage de responsabilités. L'État doit fournir le service minimum aux citoyens. Si ce n'est pas réglé, il faut aller demander à l'État qu'est-ce qu'il fait des gestions de l'État.
Alors, mais aux citoyens aussi de jouer pleinement leur rôle citoyen, leur devoir citoyen. Donc, à ce niveau, il faut que la société civile joue son rôle. Quand ça doit aller dans le sens du progrès, de l'État et de la stabilité, il faut que la société civile soit collée à cela. Quand ça ne va pas dans le sens de la stabilité et de la paix, sans lesquels on ne peut rien, aucun avenir n'est promis, et pour nous, et pour la génération future. Le dialogue sur les enjeux électoraux 2020 se veut un espace fédérateur des acteurs sociaux du pays. L'initiative est naissante et se fixe pour défi de rétablir la confiance entre la société civile et les autres composantes de la nation. À la CENI, après la remobilisation des démembrements dans les 38 circonscriptions du pays, l'heure est à l'assainissement du fichier électoral. Dans les préfectures de Fria, Boké et Bofa, le dispositif électoral est déjà disponible et les agents recenseurs sont outillés pour mener à bien ces opérations. Makemedonzo. Elles sont des clés pour la réussite d'enrôlement des électeurs dans une consultation électorale. Les commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales ont la charge d'encadrer les opérateurs de saisie pendant le recensement et garantir la sécurité du matériel électoral sur le terrain. Dans les préfectures de Fria, Boké et Bofa, les opérateurs de saisie sont déjà recrutés et formés par la Commission électorale nationale indépendante. Ils sont les principaux responsables de la réussite de l'assainissement du fichier électoral. Parce que quand le fichier électoral n'est pas assaini, ça crée d'énormes problèmes, ça crée d'éventuelles zizanies entre parties prenantes. Donc du coup, s'ils font un bon travail, je suis convaincu que le résultat des élections sera accepté. La révision exceptionnelle du fichier électoral va se dérouler à un moment où les grandes pluies et la pandémie de coronavirus sévissent dans notre pays. Nous sommes à une période très critique de la saison des pluies. Il y a le matériel à transporter, il y a les états de route. De toute façon, le matériel est déjà là en complet. Là où le problème va se poser maintenant, c'est le transport par rapport à la saison qui est une saison très très critique, surtout avec du matériel aussi délicat que nous avons. De toute façon, les dispositions seront prises pour que chaque agent qui aura à travailler avec son appareil puisse prendre les dispositions qu'il faut pour pouvoir éviter la dégradation de ces outils. La société nous a toujours demandé de continuer de respecter les barrières, respecter la distance de sécurité, de toujours porter les bavettes. Les électeurs qui viennent se recenser doivent être à quelques distances. Cette révision exceptionnelle du fichier électoral concerne les 2 438 990 électeurs mis de côté pendant le double scrutin du 22 mars dernier et les nouveaux majeurs depuis décembre 2019. Il s'agit des citoyens qui viennent d'avoir 18 ans. Ce qui nous amène en région forestière où la même opération d'assainissement du fichier électoral est en préparation. Mais avant la phase de lancement, les membres de la commission administrative renforcent leur capacité en technique d'enrôlement d'électeurs. Salmatou Kanté revient sur les étapes de Macenta, Lola, Beila et Nzerokori. La question « Comment procède-t-on à la révision des listes électorales ?» La réponse se trouve au centre des débats dans les salles de formation de Macenta, Nzerekore, Lola et Beila. Ces commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales CAERL seront conséquemment outillées pour mener à bien les opérations de révision des listes électorales. Bon, la formation de CAERL, en fait, ça se passe bien dans l'ensemble. Nous avons 201 participants. Pour le respect des barrières sanitaires contre le Covid et faciliter la tâche aux formateurs, nous avons divisé le groupe en 3. Nous avons 3 groupes pédagogiques, ce qui nous a donné 67 participants par groupe pédagogique. Il y a plus de 310 ici. Aujourd'hui, nous avons affaire à 105 personnes. Demain, il y aura 105 personnes et le dernier jour, 93 à peu près. Sont concernés par cette révision les 2 438 992 électeurs qui n'étaient pas passés devant les machines lors de l'enrôlement de 2019 et qui ont été retirés de la liste électorale lors des élections législatives. Également, les électeurs qui ont changé de localité et les citoyens qui ont 18 ans et plus non enrôlés. Et les malades aussi qui sont parmi nous, qui n'ont pas été vraiment recensés, doivent être recensés. Et ceux qui ont été aussi condamnés et peut-être qui sont maintenant vraiment libres et qu'on doit aussi les recenser. Et effectivement, dans ces 2 jours-ci, on nous a donné à peu près
15 jours de révision sur la liste électorale. Conformément à l'article 16 du Code électoral, la CAIERL est composée d'un président, un représentant par circonscription administrative, un représentant de la commune, 2 assesseurs représentant les partis politiques engagés dans le processus. Avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur ce décret 2-2020-167 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre à l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale ANIES. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, Madame Aïssata Dafé Samoura, ancienne députée, est nommée directrice générale adjointe de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale ANIES. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 juillet 2020, professeur Alpha Condé. Mesdames et messieurs, c'est avec ce décret que nous fermons ce journal. À tous, grand merci pour votre obligeante attention. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve demain pour d'autres pages de l'actualité. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.